Oui, bonjour. Alors on fait aujourd'hui la paracha 31, qui est la 31e paracha depuis le début de la Torah, qui s'appelle Emor. Alors donc, le nom sacré qui est lié à cette paracha, c'est Mehalev. Mehalev, venant du cœur. Le nombre de Mehalev, c'est 77. C'est Aïza, avec l'amour, avec tout le zèle que peuvent avoir les Kohanim et dont il est traité dans cette paracha qu'ils doivent avoir en tant que représentants de Hachem sur terre. Donc je vais vous lire le texte. Vayomer Adonai Moshe les morts, Moshe Emor al Kohanim, Bene Aaron, Ve'amarta elehem la nefesh lo itame be'amav. Ce qui signifie, l'Éternel dit à Moïse, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur que nul ne doit se souiller parmi le peuple. Donc, nul ne doit se souiller parmi le peuple, on entend ici, par exemple, lorsque la personne rentre au cimetière, eh bien effectivement il y a une certaine impureté dans le cimetière dont on pouvait être purifié et dont à l'époque du temple bien sûr le prêtre pouvait purifier grâce à l'eau lustrale les gens qui s'étaient rendus impurs, mais aujourd'hui bon ça n'existe plus étant donné qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'eau lustrale parce que l'eau lustrale était sanctifiée avec les cendres de la vache rousse. Donc, il n'y a pas de possibilité de purification de la Touma mortuaire, si on pourrait dire, de la Touma, l'impureté de la mort. Cette impureté de la mort appartient à la 50e porte, elle représente la 50e porte de l'impureté. Donc, pour ainsi dire, toute notre humanité est impure parce qu'elle est... il n'y a pas moyen de la purifier, il n'y a pas moyen de purifier qui que ce soit de cette impureté, elle existe, elle est partout, et ça attend que le sacrifice de la vache rousse ait eu lieu au troisième temple, et ensuite la fabrication de l'eau lustrale, de façon à purifier les individus de cette 50e porte de l'impureté qui s'appelle l'impureté de la mort. Alors, étant donné que les Kohanim, eux, sont les représentants de Dieu, ils n'ont pas le droit de se souiller. Bien que les autres enfants d'Israël, il leur est permis de rentrer au cimetière pour honorer leurs proches ou des amis, ou même quelqu'un qu'ils ont connu, même d'étrangers, même de lointaines parentés ou amitiés, ou même de pas d'amitié du tout, ou pour accompagner quelqu'un qui va accompagner son mort. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il leur est permis d'entrer, et la purification à l'époque se faisait donc par les cendres de la vache rousse. Maintenant, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas cette possibilité de purifier, bien, on reste dans le bloch, quoi. On reste dans le problème. Maintenant, est-ce que ceux qui allaient enterrer leurs morts à, je sais pas moi, dans une ville d'Israël, loin de Jérusalem, loin du troisième temple, ils ne pouvaient pas se rendre purs? Mais bien sûr qu'ils pouvaient se rendre purs, sinon ils n'étaient pas obligés de monter à Jérusalem chaque fois qu'ils montaient au cimetière. Et surtout, après que le mort ait été visité, soit à Beersheba, soit à Netanya, soit, je ne sais pas, à Haïfa ou dans une autre ville. Ah, donc il est évident que quelque part cela a une signification allégorique. Disons que dans cette allégorie, seul le Kohen Mashiach, le dit Kohen en oint, le Kohen Messie, en oint, de l'onction, de l'huile d'onction, qui est le grand prêtre, peut fabriquer donc cette eau lustrale et purifier avec. Mais cela, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de nous. Et d'où sait-on ça? Il faut rentrer dans la signification allégorique et bien comprendre ce que ça signifie. Voilà. Alors c'est ce qui va nous donner la portée de cette chose-là et nous faire comprendre que si le texte parlait qu'à un niveau purement historique
Et au niveau pied de la lettre, c'est évident que, imaginez-vous quelqu'un qui va au cimetière tous les mois il est obligé de monter à Jérusalem, il fallait à l'époque 3 jours pour voyager, ou 2 jours pour voyager selon les endroits desquels il venait, ou aller-retour, c'était pratiquement pas possible. Donc en fait, et puis il y a tellement de gens qui allaient le faire dans tous les pays, dans toutes les villes d'Israël, que c'est difficile à croire que, en prenant les choses au pied de la lettre, que ça pouvait se passer ainsi. Cependant, il y avait ces cendres de la vache rousse. C'était quoi ces cendres de la vache rousse? Oui, il y avait au temple les cendres de la vache rousse, du moment qu'elles existaient, qu'elles étaient là. Apparemment, le Cohen avait le droit de purifier toute chose qui était sur toute la terre d'Israël. C'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, d'un point de vue historique. Maintenant, d'un point de vue allégorique, parce que le sens est avant tout allégorique, eh bien, pour comprendre la chose de cette interdiction, par exemple, première interdiction, eh bien, il va falloir d'abord prendre conscience du nombre correspondant au numéro de la paracha d'abord, qui est le nombre 31, puisque c'est la 31e paracha, et quand on chiffre en hébreu 31, on met 30 plus 1 ou 1 plus 30. Donc quand on fait 1 plus 30, on fait Aleph Lamed, quand on fait 31, on fait Lamed Aleph, mais Lamed Aleph, ça veut dire l'eau, pas, ne pas. Ne pas, non, ne pas, ou alors elle, va vers. Va vers, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu lui-même, va vers. Allez, donc cette 31e paracha nous enseigne que les Kohanim eux-mêmes, dans leur fonction, dans cette paracha, il faut la prendre dans un sens, et c'est initial, parce que si on ne comprend pas la base initiale du texte, on ne peut pas comprendre la suite. C'est-à-dire qu'en fait, cette paracha étant la 31e paracha, elle nous dit comme ça, vous allez vers Dieu tous, celui qui est représentant de Dieu sur terre, pour enseigner et pour apprendre à faire le tikkun aux enfants d'Israël, qui doit montrer l'exemple de cette chose-là, en allant vers Dieu, donc automatiquement, afin que ce ne soit pas être perdu, c'est-à-dire dans le nom, dans le lot, dans la dissolution, eh bien, il y a des clauses, il y a des lois, il y a des règles, pour pas que le Aleph, Lamed, se transforme en Lamed Aleph, en tant que mot tout au moins, pas en tant que simplement le chiffre de la paracha, mais en tant que mot. Alors bien sûr, d'abord cette première chose nous fait comprendre cette notion. La deuxième notion, c'est le nom même de la paracha. Le nom même de la paracha, c'est Emor. Emor contient les lettres de Amar, la parole, parle. Donc c'est le symbole du verbe. Donc le Kohen va être et va représenter sur terre la fonction du verbe de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe de Dieu, c'est lui par lequel le monde s'est créé et s'est façonné et s'est étendu ensuite, c'est-à-dire à continuer à mettre en marche le processus de la Amira, c'est-à-dire du verbe, du logos, qui a permis la création du... Alors bien sûr, Emor s'écrit Aleph Mem Resh. Aleph Mem Resh, si nous permutons les lettres, et là on va comprendre la notion, nous avons Ram Aleph. Ram Aleph, ça veut dire le grand très haut placé Aleph. C'est quoi le très haut placé Aleph? Eh bien, c'est le Aleph suprême qui est dans le Yad Rama, dans la main céleste d'en haut, la main suprême, qui elle descend de Keter. Et c'est là que, grâce à l'éclairage du nom qui est ici, que Rabbi Abraham Boulafia dans sa grande Kabbalah, que j'ai déchiffré et ouvert, Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, qui est ce nom-là, Mehalev, sortant de le même du nom de Mem Yudkaf. D'ailleurs, Mem Yudkaf, c'est la base de Michael, okay, qui est Kohen Gadol dans le ciel. Ensuite, Aleph, He, qui représentera le nom dans la valeur numérique est 7, qui représentant des 7 tikkunim qu'il faut faire sur les 7 sphérotes inférieures.
le nom de Rachal, qui est le symbole même du tikkun sur les années ou les réparations des années précédentes, et le dernier nom qui est le nom de l'Ekab, Lamed Kaf Bet, qui est le symbole même du Fils divin, qui lui va représenter quelque part le premier verbe pondu, on pourrait dire, par l'infini. Et à partir de là, le représentant du verbe qui va être le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, va avoir cette fonction de quoi? Du Keter suprême, de la couronne suprême, puisqu'il y a une couronne de la Keuna, et c'est égal à Mehalev. Mehalev, on peut dire comme ça, Mehalev, venant du cœur. Mais on peut dire aussi Ma-Lev. Ma-Lev, ça veut dire du nom de Dieu faisant Ma en valeur numérique, étant la valeur numérique de Adam, et étant la valeur numérique du nom de Yud Kevavke, écrit en Milouï Alfin, je précise bien, et Lev, la Medvet, qui est le cœur représentant les 32 voix de la sagesse. Donc celui qui transmet les 32 voix de la sagesse de Dieu, qui est le représentant de ce nom de Dieu qui s'appelle Mehalev, qui sort de ces quatre noms qui sont, on pourrait dire, la quadrature de trois noms, de quatre noms en trois lettres, parmi les 72 noms du Shem HaMeforach, et ce carré de 4 lettres, on pourrait dire, chaque lettre prête une lettre à un autre nom qui va être en 4 lettres, qui va être le symbole même du nom lié à la paracha. Il va être le 5e nom, finalement, ou la 5e pétale la plus puissante de protection. Alors bien sûr, quand on va voir que la valeur numérique de ce nom-là est égale à Mi-Yehida, venant de Yehida, eh bien il faut bien comprendre que d'où reçoit son onction le Kohen Gadol, le grand prêtre, eh bien il la reçoit de Yehida, c'est-à-dire de l'âme suprême qui est liée au Keter. Voilà. Et donc cette âme suprême qui est liée au Keter, étant donné que c'est elle qui va se transmettre ensuite dans les sphères inférieures et passer au nom de Dieu qui fait en valeur numérique 45 même qui est la valeur numérique d'Adam, qui doit exécuter les 7 les 7 tikkunim qui a à faire sur les 7 plans inférieurs des sphirotes, eh bien évidemment c'est par le cœur, par l'amour, par la bonté, par l'amour suprême qui vient justement du Keter, que cette chose-là est possible. C'est la raison pour laquelle, dans la hiérarchie des parsoufim ou des visages divins qui sont à l'intérieur des parachiotes, de chaque paracha, de chaque section hebdomadaire de la Torah, eh bien, nous sommes dans la première section, de 6 parachiotes, bien sûr. Donc on commence un nouveau nom qui est base du tikkun qui est là, d'accord, parce que les 6 parachiotes, à partir de là, de la 31 jusqu'à la 36e, eh bien c'est ce nom-là qui va être la clé. Oui, voilà. C'est ce nom-là qui va être la clé. Ce nom-là qui va être la clé de cette paracha, et ensuite chacun va se déployer dans les 42 étapes qui sont les 42 étapes des 7 aliotes de ces 6 parachiotes, dont celle-ci est la première parmi elles. Donc nous avons dans cette paracha-là le Aleph, le Bet, le Gimel, le Yud, le Tav et le Tzadik, plus le Kouf de ce nom-là en 42, du grand nom 42 lettres. Et dans la deuxième paracha, les 5 qui suivent après, plus la 6e et la 7e ici, puis 1, 2, 3, 4, plus ainsi de suite, 1, 2, 3, 4, plus 2, puis 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Ce qui va arriver à la fin avec 42 aliotes, 42 montées correspondant aux 42 sites sacrés d'Israël, traversés avec le Mishkan, avec le sanctuaire depuis la sortie d'Égypte et la construction du Mishkan, jusqu'à l'entrée en Israël, en terre d'Israël. Et bien donc on va voir la sanctification de cette chose-là.
42 étapes qui sont parallèles à 42 grands sites de l'Égypte. Dans l'Égypte, il y avait 42 sites sacrés, et ces 42 sites sacrés vont être reparcourus par les enfants de l'Égypte, que sont les Bnei Israël, et ils vont travailler ça à un niveau spirituel du dépouillement dans le désert jusqu'à arriver à l'entrée en Terre Sainte, avec toute la symbolique que ça a d'un point de vue allégorique et d'un point de vue réellement historique, à partir du moment où on a travaillé aussi l'allégorie avec, et c'est comme ça qu'ils travaillaient à l'époque. Alors bien sûr, dans cette paracha-là de Hémor, alors bien sûr, on a le nombre 241, et ce nombre 241, c'est aussi la 10e parmi les 231e portes. C'est important, parce que cette 10e parmi les 231 portes, c'est une porte qui est liée à la porte du verbe commençant par le Yud. Qui est le Yud? La base même des 10 sphirotes et la base même de... Qui est la base même des 10 sphirotes et la base même de la structure de l'arbre, donc à partir des 32 voix par la suite, bien sûr. Alors bien sûr, tout ça, c'est bien compilé, bien compressé dans cette paracha, et on va voir que cette notion de responsabilité qui a été donnée au Kohen Gadol, d'abord au grand Kohen, au grand prêtre, de sanctifier et d'être la représentation même de Dieu sur la représentation du serviteur de Dieu sur la terre pour accomplir le service du temple, et quelque part est lié en tant que Kohen Gadol à Kohen Gadol dans le ciel, qui est qui? Michael Kohen Gadol, qui est quoi? Sar Israël, prince d'Israël. Alors bien sûr, c'est la raison pour laquelle ici le premier verset commence en disant bien Daber Hémor el Kohanim Bene Aaron Ve'amarta Elehem la nefesh lo itame be'amav. Il ne se souillera pas dans son peuple. Et là, le peuple, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Donc la fonction qu'aura le Kohen, d'abord le Kohen Gadol, en l'occurrence, c'est lui qui est le Kohen élu et oint, il a la responsabilité d'Israël, comme Michael, prince d'Israël, a la responsabilité du peuple d'Israël, et lui, il est l'ange de la miséricorde. Alors bien sûr, on va maintenant se référer à la sphira correspondante dans le monde de la mer, qui représente tout le Sefer Vaïkra, donc le monde de la mer est le monde qui doit produire le 8e roi, puisque le 8e roi, celui qui va amener au monde futur, et on sait qu'il est un des 8 piliers, si on pourrait dire, de l'hexagone, de l'octogone merveilleux spirituel du monde de la Bina, représentant 8 anges appelés du nom de Dieu lui-même, et qui sont les 8 éternels, appelés les 8 qui sont éternels, et construits avant même la création du monde. Donc l'un des deux est le 8e roi appelé le Messie. D'accord. Alors bien sûr, dans cette Bina, dans cette Bina, quelle sphère va travailler dans cette paracha-là précisément de Hémor? Alors ça va être la sphère de, écoutez bien, du prat, c'est-à-dire la signification de la particularité de la particularité. Alors tout d'abord, ça va être le Tiferet, qui va représenter la force de transformation, la force de mutation, de méditation, et la science de la méditation et la force de transformation, notamment par l'alchimie spirituelle, qui va s'exercer par le chesed, par la bonté. Donc ça va être quoi? Ça va être Tiferet étant lié au Emet et à l'équilibre de chesed, de l'amour, de la bonté, de la foi et de la générosité. Alors donc la base de cela, ça va être l'équilibre, la foi, la beauté, la beauté et la vérité, ainsi que la droiture, incontenable, incontestable de cette sphère de Tiferet, qui va travailler pour le chesed, pour la bonté,
et pour la foi, pour la générosité dans le sein de la mère pour faire accoucher le peuple, et bien pour ça il faut qu'ils se tiennent à des normes précises, c'est-à-dire qu'ils sachent s'en tenir à certaines normes précises et clauses précises pour être ce représentant vis-à-vis de Dieu. Alors bon, alors bien sûr, après vont suivre toutes les lois. Premièrement, il ne va pas se souiller dans un cimetière, et en allant au cimetière comme les autres Béné Israël, mais même un Kohen normal, c'est pareil, il ne rentre pas. Et donc, sauf le Kohen, le prêtre, parmi les autres prêtres, donc bien sûr pas le grand prêtre, bien sûr, y compris le grand prêtre, bien évidemment, et a fortiori, hein, seulement pour sa mère, son père, son fils, sa fille, et pour son frère. Voilà. Et aussi pour sa sœur. Ce sont les seules personnes proches pour lesquelles, historiquement, et pris au pied de la lettre, le Kohen avait droit d'aller au cimetière. Après, il était purifié à l'eau lustrale, c'est tout. Mais pour d'autres, non. Parce que la mort représente la mort, et que le Kohen représente le contraire de la mort, puisque le Kohen est censé représenter ce qui est envoyé sur terre par Dieu, le prêtre qui est envoyé sur terre par Dieu, pour amener les êtres au-delà de la mort, et pour les amener à leur réparation totale de leurs fautes, qui ont amené sur eux la mort depuis Adam, c'est Arishon, c'est comme ça, et pour les amener jusqu'à la réintégration totale devant Michael, Kohen Gadol, dans le ciel, le grand prêtre dans le ciel, ou par la force des cieux et par l'huile du ciel, hein, et donc voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est la première des choses. Alors après, bien sûr, alors pour sa sœur, il peut seulement si elle est vierge et proche de lui, et qu'elle n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle, il se souillera. Il aura le droit de se souiller. Voilà. En rentrant au cimetière, bien sûr, en sachant qu'après il va se purifier. Mais bon, il a le droit de rentrer dans l'impureté quand même. Alors seulement pour cela, ça lui est permis, hein, ça correspondrait à quelqu'un qui est dans une sphère de Keter, vous voyez, très très haut, et auquel on dirait, bah tu dois redescendre parce que on va venir te visiter en bas, dans le monde d'en bas. Alors il est obligé de franchir ce monde et de rentrer dans l'impureté de ce monde. Alors, donc voilà. Voilà un petit peu ça. Voilà. Alors bien sûr, alors maintenant, il ne se souillera pas, lui qui est le maître, qui est maître dans son peuple, de manière à s'avilir. Voilà. Parce que la descente correspond à un avilissement pour les âmes qui sont déjà en haute. Alors ici, par le statut de Kohen, ça veut dire que c'est une élévation spirituelle qui le place automatiquement au-delà du monde de la mort. Il est connecté, ils sont connectés directement avec les Kohanim d'en haut, et Michael Kohen Gadol, qui lui est au-delà de la mort. Donc quand ils descendent dans le cimetière qui est un lieu de mort, ils n'ont le droit de le faire que pour ses parents proches. Voilà. Autrement, bon, ben, pour les autres, ça leur est pas permis de se souiller momentanément. Voilà. Alors bien sûr, ce qui n'est pas la même chose, bien évidemment, pour les autres individus du peuple d'Israël. Alors ensuite, le texte va dire, ils se feront, il ne se souillera pas car par lui qui est le maître de son peuple, hein, de manière à s'avilir. Ils se feront point de tonsure sur leur tête, ils ne raseront point l'extrémité de leur barbe, et dans leur chair, ils ne pratiqueront pas d'incision. Alors ça veut dire qu'il ne fallait pas, même d'un point de vue historique, normal, les Kohanim n'avaient pas le droit de se tonsurer certains endroits, de se faire des incisions à certains endroits, parce que ça représentait aussi des pratiques païennes. Alors bien sûr, il faut voir selon les points du corps à quoi ça correspond, bien évidemment.
la signification est plus précise en fonction de l'incision faite sur un point ou sur un autre du corps, ou une tonsure à la barbe. Bon, bien sûr, là, c'est le symbole, c'est comme faire une enfreinte quelque part à la sagesse, donc en rasant des points de la barbe qu'il ne faut pas raser. Et puis, voilà, et donc ensuite, ils doivent être saints, car je suis saint. Alors, une femme prostituée, déshonorée, ils n'épouseront point. Alors là, bon, ben, c'était particulier au Kohanim, hein. Ils n'avaient pas le choix, ils faisaient le service de Dieu comme ça, ils se sanctifiaient. À partir du moment où ils étaient sanctifiés, ben, ils devaient se tenir à leur sanctification, c'est tout. Ils ne pouvaient pas se déshonorer. Alors maintenant, d'un point de vue intérieur et allégorique, ben, ça veut dire quand l'âme évolue, qu'elle arrive à un certain niveau dans la couronne ou proche de la couronne, hein, ou dans ce qui sert la couronne autour, hein, eh bien, il y a des choses à ne pas faire, et puis il y a des états, on pourrait dire, mentaux, dans lesquels on ne peut pas se permettre de rentrer. Alors, une femme répudiée par son mari n'épouseront point, hein, ce sont les Kohanim. Hein. Alors, car le prêtre est consacré à son Dieu, tiens-le pour saint, car c'est lui qui offre le pain de son Dieu. Ça, c'est important. Alors là, c'est lui qui offre le pain de son Dieu. Alors, le pain de son Dieu, d'abord, il y avait les 12 pains de préposition qui étaient faits pour tout Israël, hein, de propositions qui étaient faites pour tout Israël. Donc, ça représentait les 12 voies de l'éternité correspondant, bien sûr, aux 12 Havayot. Alors, évidemment, en pétrissant le pain, il pétrissait le nom de Dieu dans le Haya, dans le Hové et dans le Yéyé, c'est-à-dire il a été, il sera, pour pétrir cela, le pain spirituel de l'éternité pour Israël, puisque l'éternité est au-delà des 3 temps, donc il faisait rentrer quelque chose de spirituel de l'éternité dans le pain, qui n'était pas le pain physique uniquement, mais le pain dans sa représentation de pain de l'esprit. Voilà. Et si la fille d'un prêtre, de quelques prêtres, se déshonore par la prostitution, c'est son père qu'elle déshonore, elle mourra par le feu. Alors là, oui, alors d'un point de vue réel, peut-être que ça a été appliqué, à mon avis ça a été peu appliqué au niveau historique au pied de la lettre. Simplement, quand on dit ici, elle se déshonore, c'est son père qu'elle déshonore, ça veut dire qu'en fait, la fille qui aurait fait ça en déshonorant son père, elle s'est brûlée elle-même. Elle s'est brûlée par quoi? Parce que les lettres de la Torah sont des lettres de feu. Et ces lettres de feu, elles vont l'abandonner, elles vont la brûler quelque part. Elle pourra plus revenir à ça lui sera dur. C'est pas qu'elle pourra plus, définitivement, mais ça lui sera dur de revenir. Voilà. Parce qu'elle s'est trop éloignée, étant donné qu'en fait, en même temps, son père a ce statut haut de représentant vis-à-vis de Dieu vis-à-vis du peuple. Et bien, en faisant cela, elle a déshonoré son père, donc elle s'est brûlée elle-même quelque part. Maintenant, dans la réalité physique, peut-être une fois, 2 fois, j'en sais rien combien de fois, mais il y a eu peut-être des cas où ça a été appliqué au pied de la lettre, mais je ne pense pas que ce soit très souvent. Et en tout cas, après ça, au niveau allégorique, ben, la fille du Kohen, ça représente une tendance qui n'a pas été maîtrisée. Une tendance, si c'est un fils symboliquement, c'est une tendance qui est maîtrisée, qui est contrôlée. Hein, donc si le contrôle échappe, bon ça c'est autre chose, mais une fille, la fille représente le contrôle qui n'a pas été contrôlé ou maîtrisé. Alors la fille qui s'est déshonorée, c'est-à-dire que une tendance qu'a le prêtre en lui, qui représente sa fille quelque part, hein, dans la notion de la fille, c'est aussi le désir, hein, c'est aussi le symbole d'un arcane symbolique qu'on a appelé la fille, la jeune fille, hein, ça représente aussi une des tendances de l'âme, la jeune fille, ce qu'on appelle la jeune fille, Néhara, et qu'elle est allée se prostituer, eh bien ça veut dire que dans sa Néhara intérieure, dans ce qui s'appelle la Néhara intérieure de l'âme, eh bien il y a
y a eu une perturbation qui a fait que, bon, en allant se prostituer, elle a fait des choses qui sont pas correctes, cette tendance de l'âme-là. Elle a fait des choses qui l'ont éloignée, si on pourrait dire, de la grâce divine. Et par là, automatiquement, elle sera brûlée. Ça veut dire qu'elle est brûlée spirituellement, quoi. Cette tendance, elle est brûlée spirituellement. Ça va donner certainement, d'un point de vue allégorique, des tendances, des souffrances au prêtre qui aura laissé cette tendance s'extérioriser et mal tourner. Et d'un point de vue du prêtre intérieur qui est en chacun de nous, sur lequel nous devons travailler, puisque la Torah aussi se fait un livre ésotérique à multiples fonctions et valeurs, eh bien évidemment c'est dans la transmutation alchimique que nous devons exercer par l'amour, par la bonté. Il faut faire attention aussi que quelquefois, dans des tendances où on ne maîtrise pas complètement, il ne faut pas s'acheminer parce qu'il faut faire attention, on peut se faire avoir. Et puis s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut se faire brûler, quoi. Voilà, c'est tout. Donc soyez prudents. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, j'ai expliqué plus ou moins quelques bases de la paracha, évidemment. Dans les premiers versets, voilà. Voilà. Donc ça, c'est à peu près essentiellement beaucoup de dînim des Kohanim. Alors bien sûr, ils ne sont pas praticables parce qu'on n'est pas au temps du temple, mais en réalité, dans la spiritualité et dans la partie, on pourrait dire, ésotérique et mystique, on pourrait même dire allégorique ou symbolique et parabolique de la Torah, eh bien, évidemment, ça a une autre signification aussi, à prendre à des niveaux plus hauts. Voilà. Kol Touv, chers amis, à très bientôt, et que Dieu vous bénisse. Voilà.